bienvenue dans ce Café Presse du week-end. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas quoi faire ces prochains jours à Paris, Le Point a sélectionné les lieux à découvrir ou redécouvrir, et ceci dans chaque arrondissement de la capitale. Il y en a pour tous les goûts, les gourmands, les amateurs d'art et de culture ou tout simplement les curieux. Qu'il s'agisse de savourer un délicieux plateau de fromage dans le 3e arrondissement, découvrir les liens que Man Ray entretenait avec la mode au musée du Luxembourg ou encore de boire le nouveau thé japonais qui fait fureur, vous n'aurez aucune excuse pour rester sous la couette. Et tout ça sans oublier de porter votre masque, je vous fais confiance. Après avoir déambulé dans Paris, reposez-vous auprès d'un sportif et découvrez Olivier Giroud sous un angle nouveau dans SoFoot. L'attaquant se remémore son transfert en Angleterre avec une douce nostalgie. Il raconte aussi sa foi chrétienne et comment elle l'accompagne dans sa vie quotidienne. Il se confie sur les critiques qu'il ne lit pas et reconnaît ne pas être d'une constance sans faille. Par ailleurs, il ne souhaite pas revenir en France pour le moment, si ce n'est bien sûr au sein de l'équipe de France. Si vous avez maintenant envie de faire du sport, assurez-vous d'avoir de la bonne musique pour vous accompagner. Pour réaliser la playlist idéale, vous pourrez compter sur les conseils des Inrock, qui partagent dans l'édition de la semaine leur BO de la rentrée. 10 artistes que vous pourrez découvrir et écouter tout au long de cet automne. Outre cette sélection, l'hebdomadaire consacre un entretien croisé à 2 figures hexagonales de la chanson. 2 Bretons d'origine, Christophe Miossec et Julie Budet, alias Liel, l'égérie de la génération Fluo Kids il y a déjà une quinzaine d'années. Tous les deux partagent leur amour pour la Bretagne et pour la musique aussi. Ils partagent aussi leur inquiétude quant à l'incertitude de la reprise des concerts à plus ou moins long terme. Si Miossec fête les 25 ans de son album Boire, qui l'a propulsé parmi les chanteurs phares de sa génération, Liel revient avec un nouvel album, L'air du Verseau. Après 6 ans d'absence, la chanteuse revient sans sa frange, mais toujours aussi inspirée, notamment avec ce premier single Je t'aime encore, où elle déclare sa flamme France, qui ne l'a pas toujours comprise comme elle l'aurait souhaité. Et si jamais le temps venait à se couvrir, vous pourrez vous réfugier dans la salle de cinéma la plus proche et faire confiance au choix de l'Obs de cette semaine qui attire l'attention sur Adolescente. Une plongée documentaire signée Sébastien Lifshitz dans le quotidien de 2 amies, 2 femmes naissantes, suivies pendant 5 années de leurs 13 ans à leur majorité. Remarquable selon Xavier Le Herpeur. Je vous laisse en juger. Toujours à propos de l'adolescence, l'Obs consacre un dossier spécial à la jeunesse sacrifiée de la génération Covid. Si les jeunes semblent moins touchés par le virus, leurs perspectives d'avenir sont durablement impactées. Inquiétudes liées à l'insertion sur le marché du travail, mise en pause des formations professionnelles ou encore crainte de devoir accepter des postes sous-qualifiés, les travailleurs et travailleuses de demain ne peuvent se projeter sereinement dans le futur. Sans oublier qu'une question d'économie nationale est soulevée, comment ces jeunes adultes parviendront à rembourser la dette qui s'est considérablement creusée pendant le confinement s'ils ne peuvent pas travailler? Encore un nouveau défi à relever, mais on peut dire que la génération Z n'est pas au bout de ses peines. Bon week-end.